Allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît, de vive voix par son micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien, très bien. Ok, bah écoutez, ça a très très mal marché cette semaine. Donc, j'ai raté le TD. Ouais, c'est pas vous, moi, c'était les premières et troisième années hier. Et donc, aujourd'hui, j'ai raté aussi le premier groupe parce que l'administration ne pouvait pas vous envoyer les liens des codes d'accès pour ces séances de TD. Et donc, dans le premier groupe, je n'ai eu que vers la fin une seule personne. Donc là, vous non plus, vous n'êtes pas très nombreux. Mais on va quand même essayer de faire la suite de ce qu'on a expliqué dans le cours avant-hier, donc mercredi. Je vous rappelle de quoi il s'agit et pour comprendre le lien avec le TD. Alors, avec le TD, je voudrais que vous rappeliez un peu où est-ce qu'on était arrivé en TD, n'est-ce pas? Donc, je vais vous rappeler où est-ce qu'on était en TD. Voilà, on est. Est-ce que vous voyez un document? Non? Vous ne voyez aucun document pour le moment? Essayez, s'il vous on plaît, de. Oui, oui. Allô? ne voit pas les documents que vous mettez. D'accord, merci Anita. Merci de me répondre de vive voix parce que c'est compliqué d'aller lire vos réponses sur le chat, c'est un peu compliqué. Donc, je te remercie. Je vous remercie tous d'essayer de réagir de vive voix sur votre micro. Ce que je vais essayer de mettre en fait devant vous, mais vous l'avez, mettez s'il vous plaît le document de TD devant vous et essayons de voir où est-ce qu'on était arrivé la semaine dernière dans cet exercice, n'est-ce pas? Alors, l'exercice, je vais essayer de partager le document du TD. Il est où? Il est celui-là. Alors, dites-moi si vous le voyez. Oui, on voit. Très, très bien, je te remercie. Je vais essayer de vérifier avec vous où est-ce qu'on était arrivé la semaine dernière dans cet exercice. Alors, ce qu'il faut retenir, comme toujours, c'est, si vous voulez, les quatre chiffres 10, 15, 10, 12, 15 et 25, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut retenir. Et on a dit donner les spécialisations de chaque pays. Je rappelle que les spécialisations de chaque pays, la réponse était que, je parle de la première question qui est devant vous, donner les spécialisations de chaque pays. Quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on était arrivé à quelle conclusion dans cette première question? Qui fera quoi parmi les deux pays? Qui est-ce qui peut me rappeler? Allez, essayez de participer un peu. Allez, bougez un peu les enfants. Allez.
Vous n'êtes pas capable de me dire, me rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière? Qu'est-ce qui était présent parmi vous la semaine dernière? Ah, vous n'êtes pas prêt à travailler, hein. Eh bien, tant pis, moi je ne bougerai pas, hein. Bon, vous ne voulez pas travailler, tant pis. Alors, je répète une dernière fois ma question. Qui est-ce qui peut me rappeler la réponse à la première question? Donner les spécialisations de chaque pays dans cet exemple. La spécialisation, Oui, continue, Anita. et bah, la spécialisation N. Le pays N. euh, Tu étais là la semaine dernière quand on était en présentiel? non, j'étais absente, mais j'ai rattrapé. Ouais, mais je veux dire ceux qui s'en rappellent, surtout ceux qui étaient présents. Je te remercie de ton effort. Si tu t'en rappelles, ça va, mais normalement, pour ceux qui étaient là, on a dû expliquer en long et en large pour qui produira quoi. Mais si tu l'as récupéré, c'est tant mieux, mais j'espérais que ce soit l'un de tes camarades qui était présent la semaine dernière qui pourrait le dire. Mais si tu peux le dire, tant mieux. Si tu
Alors, qui est-ce qui peut dire quelle est la règle générale, c'est-à-dire le critère de spécialisation, c'est-à-dire sans donner la réponse, mais juste donner la règle générale de spécialisation chez Ricardo. Qui est-ce qui peut la rappeler? On va comparer celui qui a le plus faible coût d'opportunité Dans un bien. dans un bien. Alors, si on Dans- applique cette règle-là que tu viens de rappeler dans ce cas-là, si on voit que le pays N, il nécessite 10 unités de travail pour fabriquer le bien 1 et 12 pour fabriquer le bien 2, alors que dans l'autre pays, il nécessite plus dans les deux biens, alors comment on peut appliquer cette règle dans ce cas-là? Pour le PIN, on va faire 12 divisé par 10. Ça fait 1,2, d'accord? Oui. Et pour le Et PIN étoile, 25 divisé par 15, ça fait 1,6 à peu près, c'est ça? oui, c'est ça. 1,6 et quelques 6 ou 1,6 ou 7. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit dans ce cas-là? Que le PIN se spécialise dans le bien 1 et Pour que le quelle? PIN, Oui, et que le PIN étoile dans le bien 2. c'est faux. C'est faux. Qui est-ce qui peut dire pourquoi la réponse de votre camarade est fausse? On l'a faite la semaine dernière en long et en large. On l'a faite plusieurs fois, on l'a expliqué et tout. Et vous vous y trompez toujours. Ah, vous n'êtes pas futés, les enfants, là. Vous vous rappelez qu'on l'a faite la semaine dernière? Ah, ça me déprime, moi, tout ça. Alors, quels sont les gens qui étaient présents la semaine dernière en salle? Qu'est-ce qui peut me dire qui était présent parmi vous? Ça va pas, là, les enfants. Ça va pas du tout, là. Heureusement qu'il y a du café chaud, hein.
Bon, je vais reprendre tout ce qu'on a fait la semaine dernière. Bon, ça me fatigue un peu, mais bon. Bon, allez, on va y aller. On va reprendre tout. Tout dès le début. Qui est-ce qui était présent dans le cours du mercredi? Est-ce que j'ai expliqué ça dans le cours de mercredi? Est-ce que vous voyez ce que je fais devant vous? Oui, Qu'est-ce que vous voyez? un carré. Très bien, je te remercie. Donc, je vais rappeler tout ce qu'on a fait les dernières fois. Vous voyez, en règle générale, on a n et n étoiles, n'est-ce pas? Et on a deux biens, B1 et B2. Monsieur, on voit pas tout le tableau. On voit pas tout le carré. Ah, d'accord, je vais essayer de vérifier pourquoi ça ne va pas. Ça dépend, des fois, ça vient de votre ordinateur. Ah oui, c'est bon, monsieur. Ah, qu'est-ce que tu as dû faire pour que je puisse répondre à vos camarades qui m'ont posé la même question avant-hier pour me dire qu'ils ne voient pas tout le tableau, tout le carré. Qu'est-ce que tu as dû faire pour rectifier ça, s'il te plaît? C'est parce que c'est parce Oui. que je suis sur téléphone. Il fallait juste réduire. Ah, d'accord, d'accord. Bah écoute, merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la même question mercredi et je n'étais pas capable de leur répondre. Simplement que je leur disais que ça venait pas de moi. Bon, maintenant, donc ça veut dire que c'est souvent quand on est sur téléphone que ça arrive, ça, c'est ça? Oui, Ok, je te remercie. Donc, tu continues à suivre un peu mon exemple sur ce tableau. Donc, on a ici, on est dans notre exemple là. On va mettre les chiffres de notre exemple. D'accord? On a 10, 12, 15 et 25. D'accord? La question que l'on cherche à voir, première question, c'est qui fera quoi? Quelles sont les spécialisations? Quelles sont les spécialisations des pays? Le critère de spécialisation dans le cours, on a dit, d'ailleurs l'une de vous l'a rappelé, c'est peut-être toi tout à l'heure, c'est que le coût d'opportunité, on va le noter comme ça, il doit être plus faible pour un bien dans un pays que dans l'autre. Le pays qui a le coût d'opportunité plus faible, ben, c'est lui qui fera ce bien-là. Alors, si je dis, regardez bien là, où la chose qui risque qui est peut-être la cause de votre incompréhension de cette théorie. Si je dis 12 divisé par 10, on a bien dit que c'était égal à 1,2. Très bien. Alors, que représente 1,2? Si je fais 25 sur 15, on a dit que c'était 1,6 ou 7, c'est ça? Ou 6, ou 1,67. Disons 1,6 pour simplifier. Que représente 1,2 et 1,6?
Qu'est-ce qu'il signifie? C'est la quantité à laquelle on renonce par rapport à l'autre bien qu'on Oui, mais, fabrique. ouais, mais et je veux que l'on précise, c'est quoi ce bien et c'est quoi cet autre bien? On renonce à quoi pour produire quoi? Parce qu'on a deux biens. Il faut dire lesquels on Le renonce à. bien renonce, c'est la Ouais. quantité qu'on renonce par rapport à l'autre Oui, mais bien, il faut au dire c'est bien, quoi, c'est autre. Il faut être précis. bien 1. Eh bien, c'est là où tu fais une erreur et qui t'a conduit à une mauvaise réponse. Le 1,2, c'est le coût d'opportunité du bien 2 et non pas du bien 1. Est-ce que tu vois pourquoi? C'est là ton erreur. La source de ton erreur, c'est là. Et d'ailleurs, je te rassure, c'est à peu près pour tous tes camarades. C'est la même source d'erreur. La même raison qui font que vous ne comprenez pas la suite. Le 1,2, ce n'est pas le coût d'opportunité du bien 1, mais le coût d'opportunité du bien 2. C'est le coût d'opportunité de 2 par rapport à 1. Si je cherche le coût d'opportunité de 1 par rapport à 2, je ferai 10 divisé par 12. Mais là, je viens de faire 12 divisé par 10. Est-ce que tu as compris? Oui, Et donc, si je trouve que 1,2 est inférieur à 1,6, qu'est-ce que j'en conclus? Que le coût d'opportunité du bien 2 par rapport au bien 1 est inférieur dans le pays N que le même coût d'opportunité dans le pays N étoile, toujours du bien 2 par rapport au bien 1. Donc le bien 2, on dit qu'il est relativement moins coûteux à produire dans le pays N que dans le pays N étoile. Tu me suis jusque-là? oui, Et donc, ça implique que le pays qui a le coût d'opportunité d'un bien ici de plus faible, c'est lui qui fera ce bien. Donc, N fera le bien 1 et N étoile fera le bien, non, pardon, 2, hein, excuse-moi, parce qu'on a dit que c'est le bien 2. Et N étoile fera le bien 1. D'accord? Alors, je pose la question à tout le monde, et pas seulement à toi. Est-ce que vous avez compris ça? Toi, tu as compris cela? oui, j'ai mieux compris. Alors, surtout, s'il te plaît, est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as mal démarré? Ou est-ce que tu as fait la faute? Tu peux me rappeler où est-ce que tu as fait la faute? La faute qui a tout, bazardé. C'est quoi? C'est la confusion que tu as faite entre. Entre les biens 1 et le bien 2. Voilà. C'est-à-dire, tu as calculé 1,2 et tu as supposé que c'est le coût d'opportunité du bien 1, alors que c'est celui du Bien 2. très bien. Très bien. Est-ce que tu peux me faire le même raisonnement en utilisant le coût d'opportunité cette fois? Si j'utilise coût d'opportunité ou je calcule le coût d'opportunité de 1 par rapport à 2, non pas de 2 par rapport à 1. Normalement, on doit trouver la même conclusion. Tu peux le faire, ça? Allez. Tu as une calculette devant toi? Ou sinon, on peut le faire mentalement. Alors, à quoi est égal le coût d'opportunité du bien 1 par rapport au bien 2? 0,83. Alors, tu viens de faire quoi alors pour tes camarades qu'ils puissent te suivre? Tu viens de faire quel rapport là?
Là, c'est 10 divisé par 12. Très bien. Là, tu viens de faire 10 Et ça divisé fait par 12. 0,83. Ça fait 0,83. Donc, point, je mets point de haut, 0, j'écris 0,83. Si je fais la même opération pour l'autre pays, je vais avoir 15 divisé par, 25. ça fait combien ça? 0,6. 0,6. Donc, c'est 0,8 et 0,6. C'est les coûts d'opportunité de quel bien? Le coût d'opportunité du bien 1 Par va rapport au être bien 2, voilà, exactement. Donc, j'écris coût d'opportunité du bien 1 dans le pays N. Il est plus grand que dans le pays? une étoile. Très bien. C'est visible ce que j'écris là pour toi? Tu arrives à lire? Oui. Et donc, le coût du bien 1, il est plus élevé dans quel pays? Dans le pays N, Donc, ça veut dire que le pays N ne doit pas faire ce bien. Donc, il doit faire le bien 2, n'est-ce pas? oui, Alors, tu vois qu'on arrive à la même. conclusion. Voilà, on arrive à la même conclusion que l'on adopte, que l'on compare le bien 1 au bien 2 ou que l'on compare le bien 2 au bien 1. C'est pareil, on arrive à la même conclusion. Donc, toujours, le critère, c'est le même. Le critère, c'est celui-là. Critère, le critère de spécialisation de spécialisation est toujours le même. C'est le coût d'opportunité. Je l'écris en abrégé, hein, coût d'opportunité comme dans le cours. euh, d'un bien il doit être le plus faible. Le pays qui a le coût d'opportunité d'un bien le plus faible, il fera ce bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez une autre fois ne plus avoir de difficultés? Est-ce que quelqu'un veut que l'on réexplique? Parce que moi, je commence à avoir des doutes, hein. Pourquoi j'ai des doutes? Parce que je l'ai expliqué plusieurs fois en cours, je l'ai expliqué plusieurs fois en TD, et voilà que ça ne, ça ne, ça ne me rassure pas. Est-ce que quelqu'un veut que l'on réexplique ça d'une autre façon ou on insiste ou hein? Vous pensez que vous avez bien compris cette idée? Moi, je pense qu'il y a encore des doutes. J'ai l'impression qu'il y a encore des doutes chez vous. Samsung, quel est ton vrai nom? Hein? Quel est ton vrai nom ou prénom? Ah, c'est moi, c'est Fana Kamara. Pana Kamara. Est-ce que tu penses qu'il faut que je réexplique un peu plus cette idée? Parce que j'ai l'impression que
ce n'est pas encore bien ancré dans vos têtes, cette idée. Anna, tu crois qu'il faut réexpliquer peut-être d'une autre façon, non? Non, je pense que c'est Je bon. pense que c'est acquis. Les autres, par exemple, Agathe, Mathilde, Anita et tout ça, vous pensez que vous avez vraiment acquis cette idée? Elle est claire pour vous? Il ne faut pas que vous sentiez un peu à la prendre par cœur. Il faut qu'elle vous paraisse facile à redire un mois après. J'attends une réponse de votre part. Anita, Mathilde, Agathe, Enoch. Oui, moi j'ai compris. Tu as compris, Enoch? Très Oui. bien. Et les autres alors? Anita, J'avais juste une dernière question. je t'en prie, Anita. Coût d'opportunité d'un bien, le plus Oui, faible, oui. le plus élevé. J'ai pas compris ce que tu dis. C'est quoi ta question? C'est quand vous notez le coût d'opportunité d'un bien le plus faible. On prend le coût d'opportunité le plus faible, c'est ça? Ou le plus élevé? Non, le plus faible. Le plus faible. Voilà. C'est-à-dire, tu vois ici, le coût d'opportunité du bien 2. On a dit que c'est 1,2, n'est-ce pas? Oui, Je le compare au coût d'opportunité du même bien 2 dans l'autre pays. Il était de combien? 1,6. Très bien. Eh bien, ce coût d'opportunité du bien 2, on est bien d'accord que c'est celui du bien 2, ce n'est pas celui du bien 1. Hein? Oui. Je les compare. Voilà, je fais comparer, je compare 1,2, 1,6. 1,2 est plus faible que 1,6. Donc, le bien 2, il doit être fabriqué par le pays N. exactement parce que dans N, le bien 2 coûte 1,2 et il coûte plus cher dans l'autre pays. Donc, c'est le pays qui le produit au moindre coût qui va le produire, qui va se spécialiser dans ce bien. Donc, ça implique que N se spécialise dans le bien, Le dans bien, B2. Le bien lequel? le bien 2. Très bien, parce que le coût d'opportunité, on l'a calculé pour le bien 2. Ce coût-là, 1,2, c'est le coût d'opportunité du bien 2, pas celui du bien 1. Mais si on calcule le coût d'opportunité du bien 1, ben on tombe sur le même résultat, n'est-ce pas? On va trouver que le coût d'opportunité du bien 1, il est plutôt égal à 0,8, c'est ça? C'est bien ce qu'a calculé Oui, c'est ça. Fofana tout à l'heure, non? 0,83. Il était plus élevé que, combien on a trouvé pour l'autre pays? 0,6. Très bien. Donc, le coût d'opportunité du bien 1, il est plus élevé, il est plus faible dans N étoile, donc c'est N étoile qui le fera. Oui, ok. N étoile se spécialise dans B1. Donc, vous voyez qu'on arrive au même résultat. Et je rappelle encore une fois l'erreur que vous ne devez pas faire ou l'attention, la chose à laquelle vous devez porter attention, c'est l'erreur de Fofana tout à l'heure, c'est de dire
quand vous calculez un coût d'opportunité d'un bien, vous devez savoir quel est ce bien pour lequel vous faites le coût d'opportunité. Quand vous faites le coût d'opportunité du bien 1, on va dire, oui, du bien 1, il est égal à la quantité de travail du bien 1 nécessaire pour fabriquer le bien 1 divisé par la quantité de travail pour fabriquer le bien 2. Et si vous faites le coût d'opportunité du bien 2, vous devez faire l'inverse. A2 divisé par A1. C'est là votre erreur tout à l'heure. Vous devez faire attention à ça. Vous pensez que c'est clair, ça, définitivement? Oui, Très bien. Alors, si c'est clair, vous allez peut-être me dire, dans cet exemple-là, si je prends un autre exemple, où j'ai toujours les biens en ligne et j'ai les pays en colonne. Si je mets, par exemple, 1 et 2, et je mets 6 et 3. Essayez de me donner les spécialisations. Toujours, on va considérer que c'est la première question d'un exercice. Qui fera quel bien? Réfléchissez dans votre coin et puis après, essayez de me dire qui fera quoi et pour quelle raison. Pour quelle raison? Alors, je vais enlever mon micro, je ne vous écoute pas pendant 5 minutes. D'accord? Top chrono. Parti.
Alors, est-ce que l'un de vous a une réponse à cette question? Moi, je veux bien. Oui, je t'en prie, Anita. Allô? Oui, pardon, c'est mon micro. Oui, je t'en prie. Le bien 2, Oui. on fait le coût d'opportunité du bien 2 par rapport au bien 1. Alors, je vais reprendre mon crayon. On va l'écrire ici, comme tout à l'heure, en bas, hein. Là, tu as choisi de faire le 2 par rapport au 1. C'est ça, oui. Bah, tu sais très bien qu'on peut faire l'autre aussi, mais on fait comme on peut, hein, comme on veut. Alors, combien tu as trouvé 2 par rapport à 1? Pour le pays N, j'ai N, trouvé 2. 2, d'accord. Et pour le pays N étoile, j'ai trouvé 0,5. 0,5. Et donc, qu'est-ce que on conclut de tout ça? On comprend le coût d'opportunité le plus faible, donc c'est celui du pays N étoile. 1 étoile, donc il fera quel bien? Donc le pays N étoile se spécialisera dans le bien 2. Très bien. 1 étoile. Je te remercie, c'est correct, c'est juste. Et automatiquement, N va. Tu es d'accord avec mon notation? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, N fera le bien 1 et N étoile fera le bien 2. Et voilà, ça me prouve que vous avez compris, Anita. On est bien d'accord? Oui, Ça veut dire qu'une autre fois, on peut changer les chiffres et tout. On ne doit pas hésiter, n'est-ce pas? oui. Je te remercie de ton effort. Moi, ça me rassure cette fois. Hein? Fafana, c'est bon, tu as compris ça? Oui. Très bien. Voilà. Donc ça, il faut considérer que n'importe quel exercice ou n'importe quelle question de cours sur Ricardo commence toujours par ces choses-là. C'est-à-dire, on vous donne des éléments et on vous dit quelles sont les spécialisations. D'accord? Alors maintenant, si je prends un cas général cette fois, je prends un cas général, c'est-à-dire, je vais partir d'une situation où on a un cas général où on a si vous voulez, un pays N et un pays N étoile, toujours, avec ici, on va mettre A1 pour le bien 1 et A2 pour le bien 2. Et pour le pays N étoile, la même chose, mais avec étoile à chaque fois pour dire que c'est, voilà, A1 étoile, A2 étoile. Alors, est-ce que vous pouvez me faire le même raisonnement? Le coût d'opportunité du bien A sera A1 sur A2. Très bien, continue, c'est tout à fait bon pour le moment. Et bah, le coût d'opportunité du bien 2 sera A2 sur A1. Et Alors, je reprends ce que tu viens de dire parce que j'étais en train de regarder quelqu'un qui a sonné à ma porte. Une seconde, je vais essayer de retrouver mon crayon. Il est là. Une seconde. Donc, tu as dit que là, alors, répète-moi ce que tu viens de calculer, s'il te plaît. Tu as euh, dit A1. Vous voyez mon stylo? oui, on voit. Très bien. Si je fais ça, A1 sur A2, qu'est-ce que je viens de calculer en faisant ça? Le coût d'opportunité du bien 1.
par rapport au bien 2 dans le pays. Dans le pays N. Très bien. Voilà, pour le moment, Anita, tu es formidable. Et ensuite, si je veux, comment je peux savoir les spécialisations? Tout le monde participe, hein? Il ne faut pas laisser Anita toute seule, hein? Là, je viens de faire A1 sur A2. Anita vient de dire que c'est le coût d'opportunité du bien 1 par rapport au bien 2 dans le pays N. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour trouver les spécialisations dans ce cas général? Il n'y a pas de chiffre. Allez, tu es bloqué, Anita? Bah, j'aurais dit qu'on prend euh, enfin, le coût d'opportunité le plus faible, mais comme là, c'est pas des chiffres, je sais pas comment. Comment t'en sortir? Bah, écoute, quand tu as fait A1 sur A2, tu viens de calculer le coût d'opportunité du bien 1 dans le pays N. Oui, Et si tu cherches le coût d'opportunité du même bien 1, mais dans l'autre pays, qu'est-ce que tu ferais? bah, je ferais A1 étoile sur A2 étoiles. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? On compare les deux, peut-être? Très bien. Non, c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. Tu vas comparer A1 sur A2. Tu le compares à quoi? A1 étoile sur A2 étoiles. Très bien. Et ensuite, tu vas dire, celui qui a, parce que cette quantité-là, pour nous, c'est des lettres, mais en fait, c'est un chiffre si on donne des chiffres dans le tableau. Donc, on compare les deux. Celui qui est plus petit, si c'est A1 sur A2 qui est plus petit, on va faire ça. Deux cas. Deux cas. Si A1 sur A2 est plus petit que A1 étoile sur A2 étoile, alors, qui fera le bien 1? Le pays N. Très bien. Et si c'est le contraire, si on a ceci supérieur à cela, les mêmes chiffres, alors c'est N étoile qui fera le bien 1. T'as compris, Anita? Tu as presque fait toute seule, mais à la fin, je t'ai poussé un peu. Parce que vous êtes un peu perturbé quand il y a des lettres à la place des chiffres, on est bien d'accord? Oui. Bah, là, il faut s'habituer. Il faut s'habituer à raisonner en abstrait, c'est-à-dire sans les chiffres. Je pense qu'avec ça, vous ne devez plus avoir de doute, hein, Anita, je pense, non? Sauf si vous Oui, c'est avez bon. sauf si vous avez une question à me poser. Mais je vous dis pourquoi j'insiste là-dessus. C'est parce que n'importe quel exercice de cours
ou de calcul ou de raisonnement ou quoi que ce soit commence toujours par cette question-là. Voilà, cette première question, elle est là. C'est la comparaison des coûts d'opportunité. C'est pour ça que quand on vous donne un tableau, des chiffres, vous le faites le calcul et vous rajoutez cette ligne dans laquelle on fait des coûts d'opportunité, mais à condition que quand vous calculez un coût d'opportunité, vous devez savoir c'est le coût d'opportunité de quel bien. D'accord? C'est le coût d'opportunité de quel bien? Ben, c'est le bien qui se trouve au numérateur de votre coût d'opportunité. A1 sur A2, c'est le coût d'opportunité du bien 1 par rapport au bien 2. Je pense que c'est compris tout ça. Alors, comme vous m'avez fatigué, je vais vous laisser pour attendre vos camarades de troisième année parce que je n'ai pas envie de faire plus. OK, on peut se séparer là? Ok. Et du coup, monsieur, ça, ça c'est ce que vous avez fait la semaine dernière. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière et si vous continuez à ne plus comprendre ou à tout oublier après un week-end, c'est ce que je ferai aussi la semaine d'après. Ok. Tu rigoles? Tu me promets que la semaine d'après, si je fais 5 minutes de test pour voir si on n'a pas oublié ça, Oh non, on ne va pas oublier. mais nous serons en présentiel, je l'espère, s'il n'y a pas de révolution en France. Et dans ce cas-là, je vous tirerai les oreilles si vous avez oublié ça. N'est-ce pas? Oui, oui. OK. Bon, écoutez, à bientôt.